Bien, c'est une sira sur le Chita d'aujourd'hui, le Rachid d'aujourd'hui. Donc, Parashat Hashavua Potachat, Parashat de la semaine démarre par Vayetze Yaakov Beersheva el Haran, que Yaakov est sorti de Beersheva et il est allé à Haran. Kan, qui Pirouche Rashi, Chazra al Sima Parashat Kodemet. On voit ici, comme Rashi le dit, qu'en vérité, la paracha vient revenir sur la suite de la fin de la paracha précédente. La Torah, Yesh Mashmaut Lakol, c'est très très bien que dans la Torah, il n'y a pas de détails. Chaque point qui est apporté ou qui est relaté, il a un sens. Parfois un sens profond, parfois un sens qu'on peut comprendre. Afilou, mais hot, miuteret, alachot shlemot. Rabbi dit même d'une lettre, qui peut y avoir en plus ou en moins, Rabbi dit pas en moins, on peut en vérité tirer de là de nombreuses halachot. Shekel, la raison de plus, Kikan Shalem, on est en train de parler d'un sujet entier, Anishna Vispar Pamim, Bevadaim, Vishameshor Aledot. Surtout si le sujet il est rapporté plus d'une fois, alors que c'est sûr et certain que là il s'agit d'un enseignement qui va servir pour toutes les générations. Cholzman, Cholmakom, Balvenouze, Shekel Torah Nitzrit. C'est pas seulement pour toutes les générations, de tout temps, dans chaque endroit, même dans notre époque à nous, car la Torah est éternelle. On dit qu'est-ce que ça m'a apporté à moi de savoir que Yaakov, il y a 3000 ans, il y a 3000 ans, il est sorti, il est allé de Beersheba, il est allé à Haran. Alors, Shem Beersheba, déjà on commence par le commencement. Pourquoi cette ville a été appelée, et comme la Torah dit, Adayomazé, la Torah s'est écrit, que cette ville s'appelle Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est écrit comme ça. Mais attends, je ne pourquoi cet endroit il a été appelé Beersheba? Aleph, בגלל השבועה שהייתה בקליטת הברית שבין אבימלך לאברהם. Premièrement, elle s'appelle Beersheba par rapport à l'alliance qu'il y a eu entre Avimelech et Abraham, comme ça Rachid le dit. Bet, משום הבר השביעי שנחפרה לאחר השלום עם אבימלech. Par rapport au 7e puits qui a été creusé et qui a en vérité scellé l'alliance de paix avec Avimelech. Ça, c'est rapporté. Shnei Ta'amim, Vati Matzav Shashava Israël. On voit que les deux représentent une période de tranquillité et de bonheur pour le peuple juif. Ça, c'est Beersheba. Alors que Vayelech Haran, quand tu vas me dire qu'il est allé à Haran, Iyano Shel Haran, ou à Fourmisé. Shem Razal, Shel Olam. Haran, en vérité, il représente totalement le colère de la tranquillité, la paisibilité. C'est rapporté, Harona Shel Makom, c'est l'endroit dans lequel la colère de Dieu réside. Et Shmakshim, il y en a qui viennent et qui soulèvent la question en disant Dieu il nous a donné la Torah et les mitzvot de sa main pleine et abondante. אם כל פנייה שאנו פונים, ישנה מצוות עשה ונפע, peu importe où on va, peu importe dans quelle nekuda dans la Torah, on va toujours tout de suite trouver un commandement positif ou ce qui en découle, ou on va me demander de faire attention à l'une des 365 mitzvot négatives et ce qui en découle. Il faut les farot, les salek. Bien. Yashmakshim, donc il y en a qui viennent soulever la question. Disons que Dieu nous a donné une Torah, des mitzvot, de sa main large, abondante, et qu'en vérité, dans chaque Nekuda de la Torah, on retrouve tout de suite un point pour l'accomplissement d'une des mitzvot positives ou le fait de se préserver des 365 mitzvot négatives. Et donc, en vérité, puisque Dieu nous a donné une Torah comme ça, היה לו איפה לפחות לסלק מאיתנו את הדאגות, דאגת הגלות, דאגת הפרנסה וכו'. Dieu nous a donné une Torah avec beaucoup de choses à faire.
Alors Dieu, il aurait dû, dans ce cas-là, nous donner la tranquillité. C'est-à-dire nous enlever les soucis du galout, les soucis de la parnassa, les soucis de ce qu'on vit maintenant, qui est de la calcul mitzvot, pour nous permettre d'accomplir les mitzvot plus facilement. Mais les mitzvot plus que ça. La vie l'écart, שלא יהיה לנו כל מגע עם ענייני העולם, כדי שנשאר יותר בעול השלטון. Dieu aurait pu aussi faire en sorte que on n'a pas besoin, qu'on n'aurait pas du tout besoin d'avoir un contact, une relation avec le monde. De manière à ce que, si je n'ai pas besoin d'avoir un contact avec le monde, ben, ma tête, elle va être libre pour l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Car, mais ça peut la Torah et Darko Shel Yaakov. C'est la raison pour laquelle que la Torah elle vient me dire, attends, toi, tu descends de qui, toi? Toi, tu descends de Yaakov Avinu, que lui, il est le patriarche élu, duquel descend tout le peuple juif. Alors on dit quoi? Der Israël betaratam, qui shem gvar leatzmam, לא כאברהם שעשה ממנו ישמעאל, ou כיצחק שעשה ממנו עשיו, כי מיעקב שמידתו שלמה. En vérité, Yaakov, pourquoi on le prend comme exemple? Tu veux prendre comme exemple Abraham, tu vas dire, ok, mais Abraham, il y a eu Ishmaël qui est sorti de lui. Tu veux parler d'Yitzhak, tu vas dire, ok, c'est un patriarche bien, mais lui, il a eu Esav. Alors, la Torah, elle veut m'expliquer comment a vécu Yaakov, parce que Yaakov, il t'a Shlema. De lui, sa descendance, sa couche est parfaite, donc sa descendance est entière. Donc, כאשר עמד יעקב להינשא לבנות את בית ישראל, נאמר לו לצאת מבאר שבע, לעזוב גם את הישיבות שבעבר, ללכת לחרן, חרונה של מקום. Quand Yaakov il était sur le point de se marier, ce qu'on lui a dit, Dieu lui a dit, sors maintenant de Beer Sheva, sors de l'Yeshiva, et va où? Va à Haran. Va dans l'endroit dans lequel la colère de Dieu réside. לפני שהיה עומד להקים את עם ישראל, היה באפשרותו והיה צריך להיות בבאר שבע, במקום של גילוי אלוקות במוחש. En vérité, avant que lui, il va donc, donner naissance au peuple juif, il avait la possibilité, et donc même l'obligation, d'être à Beersheba. C'est quoi Beersheba? Le makom shel gilui elokut b'muchash, endroit dans lequel Dieu est dévoilé d'une manière visible. Un endroit dans lequel les mitzvot, tu les reçois facile. Il faut vraiment les chercher. אבל כדי לבנות את בית ישראל היה צריך לצאת מבאר שבע ולחרן למקום של אלם ואסתר על אלוקות. Mais pour fonder un foyer, ben Dieu il a dit maintenant tu vas sortir, tu vas dans un endroit où tout est voilé. Un endroit où tu vas devoir te battre pour chaque chose. גם עולם בלבד הוא כשמו מלשון אלם, שכן חרן של מקום. Déjà le mot olam, le terme olam en hébreu, est l'étymologie du terme du mot voile, elem. Alors, en raison de plus, comme tu vas me dire que Haran, c'est quoi? C'est Haron Av Shel Olam, c'est l'endroit de la colère du monde. Ça veut dire que c'est un endroit fou. Ça veut dire un endroit dans lequel je pourrais être amené plus facilement à fauteuiller et beaucoup plus difficilement de pouvoir accomplir Torah Mitzvot. Et comme lui, il a réussi à surmonter tout ce qui se passait chez Lavan, il a pu fonder un foyer, fonder tout le peuple juif et avoir que des enfants qui étaient des tzadikim. C'est comme on la religion d'Israël. C'est aussi en vérité un enseignement pour chaque juif. Avera kalidekach, yesh lo nisyonot v'mitgaver alehem, v'omed bahem, boneu bait yehudi, bait me'avecha. C'est que de cette manière qu'un juif, il est capable en vérité de par le fait que lui, il va surmonter les épreuves que Dieu va lui mettre devant lui, alors il va comme ça fonder un foyer juif, un foyer lumineux et chaud, et chaleureux. C'est Advarim. Comment c'est l'ordre? Il faut regarder comment elles sont rapportées dans la suite de la paracha. Yaakov va Haran. Première chose, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. C'est le rachid d'aujourd'hui, c'est le fromage d'aujourd'hui.
il s'arrête dans un endroit, et Rachid nous dit qu'il a été Metaken la Tfila de Arvit. D'accord? Ahora, d'abord, le Haran, כדי למצוא זיווגו, צריך בראש ובראשונה ללמוד את שפת ומנהגי המדינה, ושל תלמודי המדינה, וכו'. ויעקב דחה דברים מלבסק בעבודת התפילה. Je comprends pas. Demain, je vais aller en Chine. On va imaginer que je suis un célibataire. Je vais aller en Chine pour chercher un chidour. Première chose que je vais faire, peut-être. D'abord, peut-être apprendre la langue, ça serait un peu plus judicieux. Et puis ensuite, savoir quelles sont là-bas la température du pays. Savoir un petit peu c'est quoi les mentalités et les mœurs. Je ne sais pas. Ce qu'il a fait Yaakov, il a dit non, je vais à Haran. Ce qui se passe là-bas ne m'intéresse pas. Parler comme il parle, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire quoi? Je vais prier Dieu. C'est-à-dire ça, Yaakov, il nous dit, donc c'est comme ça que le peuple juif doit raisonner. Ma priorité à moi, peu importe où je me trouve, ma priorité à moi, c'est de comprendre que tout vient de lui. Donc m'adresser à lui. Prier. Car mon l'aile, et comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah ne vient pas nous raconter des histoires. Elle n'est pas là pour nous raconter des belles histoires, pour nous bercer la nuit. Bien que tout le Sefer Bereshit, appelé Sefer Hayashar, c'est un livre qui raconte que des récits de ce qui s'est passé avec les patriarches. Mais on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire quand on entend des histoires. Que chaque récit qui est rapporté dans la Torah, automatiquement, il est en train de m'amener à moi un enseignement dans ma vie. Et donc, comme on aime changer pour Biakov, qui est pour la Torah, c'est en vérité, il y aura un enseignement pour toutes les générations. Chez Echad Oler Livnot Baït Israël. Dans le cas, donc, effectivement, de quelqu'un qui doit fonder un foyer. Alors, l'Archov pourrait être amené, lui, à penser, à dire Tinach Adata, regarde-moi bien, jusqu'à maintenant, détente. Shavti, Velamati, Torah, Vasakti, Mitchila, Mizot. Jusqu'à maintenant, j'étais où? J'étais tranquillement à l'Yeshiva. J'ai accompli Torah et Mitzvot. J'ai prié comme il faut. Tout bien. Achatak, Shani, Yotze, Laolam. עליי להניח כל זה ולהתמסר ללימוד וחוקי מנהגי המדינה. Maintenant, je vais sortir en chidour. Maintenant, je dois aller me marier. Alors, pour me marier, j'ai besoin de savoir où je vais, quelles sont les mœurs des gens que je vais rencontrer. Alors, Mirut Sarat Toshavé Medinazo, faire une enquête, faire ce qu'on appelle, pas une étude de marché. Quand quelqu'un veut faire son alia, il fait on appelle une étude sur le terrain. Et Marlo Al-Carlo, voyage d'études. Pardon? Un voyage d'études. Un voyage d'études. Merci. Merci pour la traduction. Fais un voyage d'études, tu as besoin de savoir. La Torah dit, il n'y a pas de voyage d'études. Alors, ok, je dois faire quoi? J'arrivais dans un pays où je ne connais rien du tout, même quand ce n'est même pas le cas d'un chidour. Je vais aller dans un pays, je ne sais même pas comment ça marche. Fais un voyage d'études. Mais si, regarde, la Torah ne me dit pas du tout. Si tu veux aller vers l'inconnu, et peu importe où tu vas aller, même ce que tu penses être connu, commence à prier. Ça doit être ta priorité. Et la Torah dit, tu sais, au contraire, maintenant, tu dois faire beaucoup plus attention maintenant à ta tefila, et te donner entièrement à tes demandes à Dieu, beaucoup plus qu'avant. שכן, כל עבודה שדעת שעסק בתורה, מצווה ותפילה, אינה מספיקה למצבו הנוכחי כשהוא יוצא אל העולם. יש את הגדולים לאור על הקודמים, אבל הוא יתפלל לשם שיעמוד ניסיון. Rabbi dit, regarde, jusqu'à maintenant, tu étais dans un cocon. Jusqu'à maintenant, tu étais dans un système protégé. La yeshiva à la maison, de la maison à la yeshiva. Et même si entre-temps, peu importe où tu étais, tu es recadré très vite. Donc en vérité, tu n'as pas réellement d'épreuve dans ce système cocon.
Et maintenant, tu vas arriver à quoi? Tu vas être livré à toi-même. Tu vas être livré aux épreuves de la vie. Et donc, les épreuves de la vie, elles sont infiniment plus grandes que les épreuves que tu as pu avoir dans le cocon dans lequel tu étais. Alors maintenant, il est clair et net que c'est maintenant que tu as besoin de prier. Pourquoi? Pour que Dieu te vienne en aide. En aide de quoi? En aide que les épreuves que tu vas avoir en face de toi, ben, tu vas être capable de les surmonter. C'est clair que toute épreuve que Dieu y donne, comme quelqu'un est venu dire, tout le monde connaît cette réponse du rabbi, quelqu'un est venu voir le rabbi et qu'il a dit qu'il n'en pouvait plus, il était trop éprouvé par Dieu. Ça l'épuisait. Le rabbi, il y en a qui appellent ça épreuve, il y en a qui appellent ça challenge. C'est des challenges que Dieu il te met devant toi. Et Dieu, il ne va pas donner un challenge à quelqu'un qui est incapable de le surmonter, qu'on le sache. Alors même si cette notion-là, certains ont un peu de mal à intégrer dans la tête, ok, ben, on dit que Dieu, il donne les meilleurs combats, hein, les meilleurs soldats, les combats les plus forts, pardon, il les donne à qui? Il ne va pas les donner à quelqu'un qui vient de rentrer à l'armée. Qui c'est qui va envoyer en plein Gaza? Quelqu'un qui ne sait pas tenir un revolver ou un fusil ou une mitrailleuse? Il y a, grâce à Dieu, des centaines de milliers de soldats. C'est très bien que Dieu les bénisse et les protège. Mais d'une manière concrète, ceux qui sont sur le front, ce sont des gens qui savent manipuler des armes et qui savent se comporter dans un front. Ceux qui viennent de rentrer à l'armée, eh ben, on va les donner beaucoup plus à faire de la paperasserie pour l'instant. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un exemple que je donne. Beaucoup plus que lui dire, écoute, vas-y, prends une mitraillette et va sur le front. Donc, il est clair et net que c'est sûr que pourrait se plaindre, et peu importe de quelle manière et pourquoi et comment. Mais oui, mais il y a trop. Mais s'il y a trop, c'est qu'on est capable de surmonter et qu'en vérité, on est des gens exceptionnels. Sinon, pourquoi me tester, ça veut dire quoi? Quand Dieu il teste Abraham, je ne suis pas Abraham, Avinu. Mais quand Dieu il teste Abraham, c'est pourquoi? Il ne sait pas qui il est, Abraham. Comme on a parlé là, il y a 2 semaines, quand il dit Atayadati Kirelokimata, maintenant je sais que toi tu crains Dieu. Ça veut dire quoi maintenant je sais? Dieu, tu ne savais pas avant? Quand Dieu dit maintenant je sais, dire maintenant je te montre à toi-même jusqu'où tu es capable d'aller. Donc de la même manière, le juif, il faut qu'il comprenne que quand il est dans un cocon, ok, ça peut dire qu'il n'est pas éprouvé, mais les attaques, les épreuves qu'il subit lorsqu'il est dans le cocon, familial, yeshivique ou autre, eh bien automatiquement, ces épreuves-là en vérité sont gentilles. Mais maintenant, il va faire quoi? Maintenant, il va sortir dans une jungle. Maintenant, il va sortir dans le monde. Ça veut dire, mais aujourd'hui, quoi? Avec les téléphones que tout le monde a, dans les chivotes, ils ne sont pas censés en avoir. On ne connaît pas le monde, bien sûr qu'on connaît le monde. Il y a une différence entre connaître le monde d'une manière théorique et entre être dans la jungle concrète. Il y a une vidéo connue qu'il y a il y a un jeune homme qui passe en Ichidouche au dollar, distribution de dollars. C'est quelqu'un qui extérieurement, il est dans ses premiers pas de judaïsme. Je dis bien extérieurement, je ne le connais pas et je portais un jugement sur un juif, Dieu préserve. Il dit au rabbi, je dois rentrer en faculté. Voilà, c'est pas quelqu'un qui était à la yeshiva avant, quelqu'un qui a fait des études. Quand chacun connaît l'opinion du rabbi, que lorsqu'on commence les études, il faut finir les études. Il dit au rabbi, voilà, je dois rentrer maintenant en faculté. Est-ce que je vais d'abord en faculté et après j'étudie, ou est-ce que je consacre une année d'études à la yeshiva et après je vais en faculté? Le rabbi lui a dit, il est connu qu'avant de rentrer dans une jungle, il faut être armé. Va d'abord à la yeshiva. Le rabbi lui a pas dit, arrête, ne va pas en faculté. Il a dit là, tu vas rentrer, surtout aux États-Unis, dans les campus et compagnie, que ça c'est un rouban comme il n'y en a pas deux, les mariages mixtes, toutes les folies qu'il peut y avoir. Le rabbi il dit là, tu vas rentrer dans une jungle. Alors arme-toi. Va étudier un an.
C'est possible qu'après l'année, le jeune homme, il voudra continuer de faire une deuxième, et une troisième, et une quatrième année à la yeshiva. Possible. C'est possible que non. Et de toute façon, encore une fois, le rabbi, il jongle pas avec les sentiments des gens. Quand le rabbi lui dit avant d'aller à la faculté, rentre à la yeshiva, ça veut dire qu'il y a oui l'option pour toi, monsieur, jeune homme, d'aller en faculté, mais ne va pas les mains vides. C'est ce que le rabbi nous dit. Le rabbi dit comprend. Ok, Yaakov, il était tranquillement. Il sait que maintenant il va se marier. Marier égale tous les soucis de la vie. Quand je parle de soucis, je vais te parler, tire dans ta parnassa, et commence par ça. Il faut nourrir une femme et des enfants qui arrivent au Hachem très vite. Il faut une maison, il faut des habits. Terminé. Le Baroui Yeshiva qui va venir se marier, la tranquillité, la paisibilité qu'il a à la Yeshiva, il faut qu'il oublie. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Et Yaakov, il vient, il me dit, ben, tu sais, moi, avant de me marier, j'ai appris pendant 14 ans. Pendant 14 ans, je suis resté étudier. Après, je suis sorti. Alors, Rabbi dit maintenant qu'on comprenne bien. La Torah commence par me dire, à reprendre l'épisode de Beersheba, me dire, il va à Haran. Bravo. Alors maintenant, Rabbi dit comme ça. Lorsque Yaakov était en chemin à Haran, Shratra les sapeurs, Torah, elle vient, elle continue, elle me raconte que quoi. Vaïka m'a venu à Makom, c'est toujours le roumage aujourd'hui. Et il y a ce mélange Shotaf. Il a pris des pierres qu'il y avait dans le lieu où il se trouvait, dans l'endroit, et il les a mis autour de sa tête. Rashi Masnir, Rashi vient et il explique. Asaan Kemin Marzev, ça vive le rochot. Il avait comme un casque sur sa tête, comme un bouclier sur la tête. Sheyarem Ibnechayot Raot. Il dit qu'il avait peur, il craignait les bêtes sauvages. Yaakov Yada Etev Le'anu Oler. Yaakov, il savait très, très bien vers où il se dirigeait. Et il savait que déjà, en chemin, avant même d'arriver chez Lavan ou là-bas, il va bien s'amuser, il va bien trinquer. Même en chemin, il y a des bêtes sauvages. Donc, son rachis élémentaire, il a pris donc des pierres et il en a fait un casque. Un soldat, il peut sortir son casque, il ne peut pas. Ça veut dire à quoi il sert un casque? Je mords une balle. Casque, il aide beaucoup et. Je comprends pas. Là, tu es en chemin, un désert, une forêt. Là-bas, hein, tu as peur des bêtes sauvages. Très bien, je comprends. Que ça va aider, juste ta tête, elle est protégée. Tu crois qu'un lion, un léopard ou un tigre, parce que tu as la tête couverte, il ne va pas te dévorer? Déjà une protection, protège-toi entièrement, mais mal à char. Oui, quoi? Si tu vas me dire, mais non, c'est Yaakov Avinu. Lui, il est maintenant Shliach Mitzvah. Sa mère, elle l'a envoyé. Il traque, il a rebéni encore une fois. Il détente. On lui a donné un Shliach Mitzvah, Bacharan. Donc il a peur de rien. Et il met en vérité toute sa confiance en Dieu. Loyal Akiv Gavet Arosh. Parce que là, couvrir la tête, protéger la tête, ça ne sert à rien. אם לא רצה את הגנים של מעלה מהטבע, היה לשמור גם את הגוף ואת הרגליים. אז כלה, si lui dit non, la Torah, elle dit à son prime à la naisse. Pas se baser uniquement sur sa vie, sur les miracles. Tous les jours, il y a des miracles. Chaque instant, il y a des miracles. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, malgré tout le khourban que l'on vit chaque jour, qu'on entend Dieu préserve que les soldats, ils partent chez Mishmor, comme Damam. Mais malgré tout ça, il y a des miracles gigantesques.
énorme. On n'a même pas idée. On n'a même pas idée. Ça va sortir au fur et à mesure. On espère que ça va se finir le plus vite que cela, ça va se faire. Enfin, on apprend des vertes et des pas mûres sur ce qu'on a évité. Malgré l'horreur qu'on a vécue, malgré la Shoah qu'on a vécue. Rabbi dit, si maintenant lui, il dit non, mais tu comprends, un temps mal à nièce, alors ok, ne protège pas que ta tête. Protège-toi entièrement. Corps, les jambes. דבר יובן על פי הנאמר, יהיה כפרה כי תאכל, אשריו וטוב לך. Un verset qui dit, c'est à la fatigue de tes mains que tu vas te nourrir. Heureux sois-tu et ça sera bien pour toi. Kamedouya kabitou yegia kapercha. Ici, c'est appuyé l'expression la paume de tes mains. L'investissement dans la parnassa, il est possible de deux moyens. Il y a des gens qui sont des travailleurs, on a parlé déjà maintes fois. Il y a des gens qui sont des travailleurs manuels. Quelqu'un que lui, il est maçon, menuisier, peu importe ce qu'il est. La tête, c'est sûr qu'il doit travailler un peu. Mais le Icar, après, il est quelqu'un qui est peintre ou pas. J'en ai quoi? C'est les mains qui vont travailler. Arrange pas nous, chaque fois, bien David. Et quand ça parle à ça, il est chauffeur de bus. Chauffeur de bus, c'est par là ça, oui. Et quart de ramassage pour les enfants, c'est par là ça. Comme il faisait le Baal Shem Tov, il n'avait pas de car, il n'avait pas de Baal Shem Tov. Lui, il était aide Melamed, il emmenait les enfants au Cheder. Il les amenait de chez lui, de chez eux, au Cheder. Les mains, deuxièmement, un guilla rochera. Ou maçonner par la zato, gambe rocho. Il y a des métiers dans lesquels tu ne peux pas mettre que les mains. Si tu ne mets pas la tête avec et la tête, elle va prendre une grande partie, tu ne peux pas bosser. Quelqu'un qui est ingénieur en bâtiment, il va faire quoi? Il va travailler ses mains, il va travailler sa tête. Les mains, ils vont servir pour taper sur l'ordinateur ou sur une feuille. Amen. mais c'est parce que tu as un capère qui te sans vérité, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a la fatigue de tes mains, de la paume de tes mains, tu te nourriras. Le roche a complètement avoda, alors que la tête, elle est complètement investie dans la Torah et dans le service de Dieu. Reçois-tu et ce sera bien pour toi. Le rag Merourniot, qui me voyage. On ne peut pas qu'on dise ce sera bien pour toi matériellement. Pardon. Pas seulement spirituellement. Ah, ta tête, elle est. Même matériellement. Les fiches, car les gens qui s'imaginent que dans le business, ils vont essayer de te faire travailler trop de tête à trouver des embrouilles, comme on dit, ça n'a pas réellement aidé. Il écrit là-bas, ce n'est pas eux qui vont avoir le pain, la parnassa. Mais quelqu'un d'autre que vous allez avoir comme votre habit. Des fois, quand tu cherches trop de la tourner, à tourner en rond et essayer de trouver des combines, comme on dit, ça va te causer beaucoup plus de dégâts que de venir t'aider. Chache Yaakov al Haran, donc on revient à notre texte. Au moment où Yaakov il va à Haran, Yada etev le'anu olech. On dit tout à l'heure, il savait très bien où il allait. Où il allait. Yada she'alav la'avod bevet Lavan Arami. C'est très bien qu'il devait aller bosser chez son beau-père. Et de son beau-père, il avait quand même déjà une étiquette. Quand j'enseignais aux enfants, je leur disais, le message il passait à leur époque, que Lavan, il avait un ranch. Et à l'entrée du ranch, il avait marqué escroquerie en tout genre. C'était Lavan. Il savait où il allait. Il savait que même pour arriver, avant d'arriver là-bas, Haran,
a déjà trouvé confronté à mille et un problèmes. Il a mis autour de sa tête pour que toutes ces dimensions négatives n'atteignent pas la tête. Traduction. Alors, Rosh Liot Mugan, ou Ptidot Avutirdot, Ader, Bavodat Lavan, Klomar, Bachanot et Panas, il dit, moi, ma tête, je vais la libérer. Ma tête, je vais la libérer pour prier Dieu et pour réfléchir sur l'enseignement que j'ai appris là-bas pendant les 14 ans. Chez Lavan, en chemin, il y a les mains pour ça. Pour un berger, il a besoin de faire travailler sa tête. C'est l'une des raisons pour lesquelles que tous les patriarches, et même Moshe Rabbeinu, ils ont choisi le métier de berger. C'est un métier qui ne nécessite pas faire travailler ta tête. C'est un métier qui te contraint quelque part à t'isoler du monde. Donc c'est détente. Petite bonne de doute, merveilleux. Cesse de berger. Tout le temps que pendant que le troupeau il est en train de paître dans les champs, tu as le temps, comme David Ameller, tu as le temps de chanter. Comment David Ameller, il a été loin? Il était où? Il était dans son troupeau. Après, quand il est devenu roi, il est devenu un guerrier, il a mis tout le monde de garde à vous. C'est un berger. Tous nos dirigeants, ils étaient des bergers. Pas seulement dans le sens spirituel du terme, dans le sens matériel du terme. C'est d'ailleurs aussi la marloquette qu'on verra la semaine prochaine, la semaine d'après, entre Yosef et ses frères. D'après. Les frères de Yosef, ils ont dit, nous, il y a un chemin, il faut être des bergers. Ça veut dire, il faut de doute, s'isoler. Prendre le troupeau et s'isoler. Yosef, il dit, mais ça ne va pas. Dieu, il faut l'amener en Égypte. Quoi? Ça t'es fou. Nous, on veut servir Dieu, on veut être tranquille. On veut être dans notre coin. On veut embêter personne, on veut que personne nous embête. On a compris que c'est Yosef qui a eu raison. Sans compter qu'on approche à pas de viande et une tête qui se lève. Et toute l'année, allez, à foutre, ça. Il faut aller vers l'extérieur le plus lointain. Donc c'est ce qu'il fait Yaakov. Yaakov, il dit, regarde, moi j'ai pris 14 ans de vitamines. D'ailleurs, ces 14 années, comme Rachid le dit, ils n'en sont pas comptés. C'est-à-dire dans les moments où on doit faire payer, entre guillemets, Yaakov de ne pas avoir pu s'occuper de son père par le fait qu'on va lui enlever Yosef pendant 22 ans. Le calcul, il y a aussi les 14 ans, mais Rachid dit, mais ceux-là, ils ne sont pas comptés. Car l'étude de la Torah, elle protège, elle aide, donc ceux-là, ils ne sont pas comptés. Très bien. Rabbi, il dit, comprends que la Torah ne vient pas me raconter les histoires, on l'a déjà dit au début. La Torah, elle vient me dire, comprends. Chacun d'entre nous a dit, Dog, Shirosho, Yemugan. On a besoin d'avoir une tête protégée. Quand la tête, elle est comme il faut, le corps, il va être comme il faut. Les mains et les pieds vont être comme il faut. Qu'est-ce que dit la Gemara? Le corps, il fonctionne par rapport à la tête. Si la tête est en bonne santé, le corps, il est en bonne santé. Quand la tête elle commence à disjoncter, c'est fini, tout disjoncte. Quand il n'y a plus de connexion entre le cerveau et le reste du corps, c'est ce que ça donne. Une hémiplégie, Dieu préserve le peuple juif. Donc Rabbi dit, c'est ça qu'on a de dire, protège ta tête. C'est-à-dire ta tête, elle doit être utilisée essentiellement dans l'étude de la Torah et la Tfila. Même s'il va falloir rentrer une logique quand tu devras travailler. Personne ne dit que tu vas travailler sans faire marcher ta tête. Mais là où la tête, elle va donner le maximum d'elle-même, c'est quand je vais essayer de comprendre une Gemara, que je vais comprendre un Shulchan Aruch, que je vais comprendre une Sira. Isuka Parnassa Yad Pichonor. Ah, j'ai un business. Ah, je travaille chez un patron.
Ma tête, tu sais ce qu'elle doit faire? Elle doit réfléchir si mon comportement dans ce business ou chez ce patron, il fonctionne d'après le Shulchan Aruch ou pas. Les gens, ils s'imaginent que le Shulchan Aruch, il n'est pas en train de toucher une découdade de la Parnassa. Par exemple, j'ai déjà raconté maintes fois cet exemple, il m'a servi dans ma vie. Ah, d'ailleurs, bon, je n'ai pas dit qu'il m'a servi pour être un homme, waouh. En tout cas, de faire attention le maximum à cette Nekouda-là que j'ai appris. Comment enseigner. Quand je venais d'arriver de Tunis, alors le père du Rav Azimov, Raphaël Hillel Zislin, Rav Shalom, m'avait engagé à enseigner les Talmud Torah. Enseigner les Talmud et Torah. Le Torah à Paris, vous savez, c'est dimanche et mercredi. À l'époque, il n'y avait que le dimanche encore. Les années 75, 75. Et donc, le dimanche, j'allais enseigner au Talmud Torah. C'est une grande enseigner au Talmud Torah. Kamat Salefa, Kamat Vedba. Une petite histoire de Hanouka, une petite histoire de ci, une petite histoire de ça. Talmud Torah. Et étant donné que c'était le dimanche, même s'il y a 14, 15 ans, on était des gens normaux. On ne sortait pas le samedi soir à faire les fous. Mais comme c'était dimanche, donc on se réunissait, les copains, on rigolait. C'est arrivé une fois que j'ai pris le métro pour aller au Talmud Torah. Le métro, il attendait ce dimanche. Je suis arrivé, mamache, je ne pourrai jamais oublier, c'est encore dans ma tête. C'est une histoire qui a plus de 50 ans. Je suis arrivé au Talmud Torah, je vois le père de Moulet, debout devant ma classe, en train de me faire ça. Alors, je t'explique, je ne suis pas payé, je ne cherche pas à être payé, Dieu préserve. Et je suis arrivé 5 minutes en retard. Et c'est même pas de ma faute. Alors à 14-15 ans, on est très chutzpan. Et après, on demande pardon, mais on est chutzpan. Je n'ai pas mal parlé. Et je me suis exprimé, on ne s'exprime pas devant un rave. Je lui ai dit, mais il est 9h05, j'ai 5 minutes de retard. Avant même que j'ai le temps de lui dire, et c'est pas ma faute. Et pourquoi il m'a dit, tu as 300 secondes de Bitoul Torah de la bouche des enfants. Toi, tu as vu 5 minutes. Mais là, il y a 300 secondes. À cause de toi, des enfants, ils n'ont pas prononcé les mots de Torah. Chaque seconde, elle compte. Il m'a recadré ma tête en 3 minutes. Ou en 3 secondes. Ouais, 180. Et alors, il y a des gens qui s'imaginent. Quelqu'un qui travaille chez un patron, il s'imagine qu'il a le droit de faire Fambring toute la nuit, arriver le matin au travail à moitié mort, même s'il arrive à l'heure. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire voler le patron. Le patron, il te paye pour 100% de tes capacités. Il ne te paye pas pour 50% de tes capacités. Sinon, il perd la moitié. Ça s'appelle aussi voler. On a vu que Yaakov Avinu lui-même, quand il va être chez Lavan, il va lui dire, mais je n'ai pas tes dash, et je n'ai pas dormi. Il va lui dire, j'ai travaillé sous la pluie, sous l'orage, sous la neige, sous la grêle, sous ce que tu veux. Et même lorsque une bête sauvage, elle attaquait un de tes troupeaux, je suis rendu responsable. Alors qu'il a aucune, dans le cas d'un chômeur, il y a un indigne mais forage. S'il est dans une situation dans laquelle il y a des bêtes sauvages, il n'est pas responsable. Enfin, je ne vais pas risquer ma vie pour un mouton ou une brebis. Honnête, exactement, c'est le terme. C'est un cas de force majeure, qu'est-ce que chez lui? Donc le rabbi, il comprend bien hein, que dans les lignes de Parnassa, hein, peu importe si tu es employé ou employeur, première chose,
Tu dois faire attention que le Shulchan Aruch, pendant ça, elle doit marcher avec le Shulchan Aruch. Et les mains vont œuvrer. עדיין תעסקנה במידה שרק שמאל דוחה וימין מקרבת והרגליים תהיינה רצות לדבר מזה. C'est mince à quoi ils vont servir. La Bible dit, tu as une main gauche, tu as une main droite. La main gauche, elle doit être pour repousser les choses négatives. Et la main droite pour approcher tout ce qui est bien. Et les pieds doivent servir à courir pour aller faire Mitzvahim, pour aller donner la chose de Torah, pour aller Chaver, bonne Erfilim. C'est ça qu'ils ont fait les pieds. Pour courir pour une mitzvah. Alors maintenant, comment Yaakov il a fait pour se protéger de ce monde et que le monde n'aura pas une influence sur lui? Il a pris des pierres. Il n'a pas demandé, je voudrais un casque anti-balle ou un je sais pas quoi, ou un gilet pare-balles. Il n'a pas fait travailler ni l'intellect, ni les émotions. Les pierres, c'est quoi une pierre? C'est du minéral. C'est quoi le domaine? שאין בו כל רוח חיים, ואפילו נפש הצומחת, ואילו קשרי כובד עצמו. Yaakov Avinu, il s'est protégé avec quelque chose qui est totalement inerte. Qu'est-ce que ça m'apprend, moi? Qu'est-ce qu'on me demande? היוצא לעולם ורוצה שלא יושפע ממנו, צריך תחילה להתקשר בקבלתו למלכות שמיים שלמה. C'est une Gemara dans Brachot. C'est pas de la Kabbalah ce que le Rabbi dit ici. Il dit quelqu'un qui va rentrer dans la vie active, quelqu'un qui va être dans le monde. Alors, il a besoin d'abord de s'attacher avec une soumission à Dieu totale. Ne pas ne bouge pas, parce que dans la vie, combien des fois de gens ils me disent, regarde, mon fils ou ma fille est dans cet endroit, mais l'entourage, je regarde, je dis, moi je ne connais pas ton fils, je ne connais pas ta fille, je ne cherche pas à les connaître. Toi, tu dois te poser une question. Est-ce qu'il est mashpia dans l'endroit ou pas? Sinon, quand on n'est pas mashpia, on est automatiquement bouge pas. Si on n'a pas cette force de pouvoir faire avancer les autres, on recule. C'est où on influence, où on se fait influencer. Il n'y a pas un milieu. Ou moi j'ai un caractère de quelqu'un que quand j'arrive dans un endroit, je vais influencer. Dans ce cas-là, je peux rentrer dans n'importe quel endroit. La permet comme Ouvan, mais comme Pachout. Et là-bas, je n'ai pas peur de me faire influencer. Il y a un shalom fragile. Et que n'importe quoi peut me faire tourner la tête. Dans ce cas-là, je ne vais pas dans cet endroit. La Torah ne m'a jamais demandé. Youk dans Rachid, quand c'est de Rabbi là-dessus, elle m'a jamais demandé si je ne sais pas nager, d'aller sauver quelqu'un qui crie au secours et de me jeter à l'eau pour le sauver. Jamais elle m'a demandé une chose pareille. Ah, maintenant, là-bas, le Rachid dit, oui, fais que toi, t'as vu, ok, j'ai vu. J'appelle les pompiers, j'appelle quelqu'un. Mais me jeter moi pour le sauver, où c'est écrit. Donc, de la même manière, si moi, je dois intervenir dans une situation dans laquelle je sais que je ne suis pas assez fort pour influencer l'autre, résultat, qu'il y a un risque que je me fasse influencer. Donc, le Rabbi, il y comprend, quand tu sors dans le monde, mais ce n'est pas seulement dans le monde, quand tu te trouves dans une situation que tu dois affronter, d'abord, avant tout, tu dois avoir une Kabbalaton. Tu dois avoir une soumission, une crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle Avanim. C'est ça des pierres. Les pierres, c'est du bitoul, c'est du minéral. Extérieurement, ça ne vit pas. Intérieurement, il y a une force de Dieu qui lui permet d'exister. Donc, forcément, il y a une forme de vitalité. En tout cas, si ce n'est pas matériel, c'est au moins spirituel. Serel Vereg, Shalem Aspikim de 4. Ah, tu as un grand rabbin, tu as bien appris. Ah, les émotions, tu es capable de les gérer. Ça ne suffit pas. עליו לחוש עצמו כאבן דומם, אם לא שיוויתי ודוממתי ונפשי כפלקות לי. Ce qu'il dit David Amelach. David Amelach, il obtient une phrase, c'est une leçon, mais quelle leçon? C'est un roi. C'est un roi qui a mis de l'ordre. C'est un roi devant qui aucune nation n'osait bouger.
cherchait pas les guerres, mais il se défendait. Mais il se défendait d'une manière telle que tout le monde savait que lui, il n'avait pas peur du qu'en dira-t-on. Quand je vais me défendre, je vais me défendre. Et personne ne viendra me dire, mais les pauvres, ce sont que des enfants de nazis, pourquoi vous les tuez? Mais les pauvres, c'est des nazis qui n'ont pas participé à la guerre, pourquoi vous les tuez? David Amel, quand il arrivait, il les regardait circuler. Je suis gentil avec vous. Sinon, je ne vais pas compter jusqu'à 3. Je vais sortir mon épée et c'est dommage pour vous. Et les gens qui avaient en face de lui, ils savaient qu'il rigolait pas. Donc il avait, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un mot connu. Tu veux la paix? Montre que tu es prêt à la guerre. Pas fait la guerre. Si nos ennemis, ils marchent même à Vazirham, ils savaient que nous, on aurait été intransigeants, mais ils n'auraient pas bougé un millimètre. Mais ils savent que nous, on ne va pas tirer sur un hôpital, ils savent que nous, on ne va pas tirer sur des civils, ils savent. Et avec ça, on s'est insulté. Ils savent, ils marchent même. Ils savent qu'un juif, il a un cœur. Je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les sujets. Mais David, lui, il avait un cœur de roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est intransigeant. Cœur de... Ça fait pas Richard, mais bon. C'est un roi. La royauté, Malchut Ben David. Un roi, il ne va pas laisser son peuple se faire massacrer. Un roi, il ne va pas laisser quelqu'un venir et tuer les gens chez lui. C'est un roi. Et si Dieu préserve une chose comme ça, elle est arrivée, il arrive, mais David Ameller, il sort en guerre et il rase tout le monde. Il ne discute même pas. C'est grave, il dit. Il dit, oh, que tu comprennes que David Ameller, ce que je disais dans Télim, il dit quoi? Malgré tout ça, toute ma vie, je ne me suis jamais considéré plus qu'un nourrisson. Rabbi, il ne donne pas la suite, donc je ne vais pas donner la suite. Et il n'est pas représenté, il parle à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, tu es transparent. Tu ne vas pas raconter une salade au bon Dieu. Ou bien, prenons le passage qu'on dit dans la Mida, et mon âme, elle est comme poussière. Devant tout, c'est au niveau de bitou. Adam Amenu Segal et Aziz Atmo Mimkomo. Le minéral, il ne peut pas bouger, s'auto-bouger. Le minéral, alors il y a besoin de quelqu'un qui va le transporter. Un juif, il doit savoir que lui, il doit se considérer comme du minéral. Un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui te prend et qui te transporte d'un endroit vers un autre endroit. Va la tête, auto. Et pourquoi Dieu le transporte d'un endroit à un autre endroit? Parce que Dieu attend de lui depuis la création du monde. Dans l'endroit où Dieu il a posé, il a une mission à accomplir. Mais Hachem, il s'adégave comme nous. Les pas de Dieu, ils sont dirigés par nous. Sera d'avoir mot. Alors, c'est quoi le salaire? C'est quoi la récompense de ces comportements? Si on va pas à Hachem, dans autres choses, petit matzeva, il est bête Elohim. C'est quoi la récompense? Qu'est-ce qu'on a fait de cette pierre? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 12 pierres qui sont devenues une pierre? Ben, ça va devenir la maison de Dieu. Le Kesef, le Zahav. Ici, il n'a pas utilisé ni l'argent, ni l'or. Avanim, avec des pierres. Les maison, l'or Neir, les bêtes Meuchlas. Ce pas des pierres de Jérusalem ou des pierres de je sais pas d'où, qui m'avanim chez Yaakov. C'est des pierres comme ça. Il a dit à Dieu, tu sais, c'est quoi ça? Ça va être ta maison, avec ça, je peux te fabriquer ta maison. Allez, demain, mais comment? C'est quoi le message? Allez, l'écart chez qui fait un par le fait qu'il s'est entouré de ces pierres. Et avec ça, il s'attachait avec Dieu avec un vœu. À quoi il sert le vœu? Le vœu, il sert à aller au-delà de ta tête, au-delà de tes sentiments. Comme il a fait Yosef avec la femme de Potiphar.
Quand il a vu que le moment il commençait à devenir impossible, il a juré. C'est pareil. Neder où je vois, dans l'incidence, c'est pareil. Donc en vérité, lui, il s'est attaché avec Dieu avec un vœu. Allié des cas, il y a les Taritalia. Et donc, il a atteint un niveau extrêmement haut. Et ses objets personnels, les plus élémentaires, sont ces pierres qui sont devenues sa propriété, alors ça devient quoi une maison pour Dieu? C'est ça en vérité l'enseignement et la morale qu'on tire d'ici. Surtout pour ceux qui veulent se marier, Khatan et Kala. Chez le Rak, Sidour, Vachumash, et Mzembaït et Mkdoshim. Rabbi dit doit savoir que ce n'est pas seulement le Sidour et le Chumash que tu as à la maison qui va être Kadosh. Kim Gam le Havdil, Amazlek, Veakar, Shebabaït, Rimniot Mkdoshim. Le Havdil, la fourchette et la cuillère qui chez toi, ils doivent être Kadosh. Pas seulement parce que tu les as trompés au Migvé. Ashtoub. C'est des Ashtoub. Aliédemar, comment on arrive à ça? Par le fait qu'on a commencé avec quoi? Par une tfila. Chez le Rav Mioto Er Bishat Tfila, qui m'a filé Bishat Shenato. Pas seulement quand tu t'es réveillé, ou tu pries, ou tu te dis, même quand tu dors. Qu'est-ce qu'il a dit? Vezé, Bechol Makom Bonimtsa Shara Shamayim. Ça, c'est la porte du ciel. Il dort, va y Gabamok, va y Alem Sham. 14 ans, il n'a pas dormi avant. Quand il était à Tom Pim, chez Shem Ever, il n'a pas dormi 14 ans. Là, il dort. Tu ne laisses pas dormir. Je veux dormir. J'ai besoin, même en dormant, de faire de ce coussin, entre guillemets, une maison un objet pour Dieu. Il dit un objet, une maison pour Dieu. C'est comme ça que la maison, toute qu'elle contient, elle devient une maison pour Dieu. Il raconte que par le mérite de l'étude de Chassidut, de ces quelques mots qu'on vient d'étudier, chacun prend des forces encore et encore dans la diffusion de Chassidut, et que l'on mérite avec l'aide de Dieu la Géoula véritable et complète, avec Mashiach en tête. Amen. Amen. Adakomaro, Ravazo, Mazal Tov pour la bar mitzvah.